Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage trimestriel, la guidance, pour vous accompagner au cours de ces 3 mois. Alors pour ceux qui me découvrent, eh bien c'est la première fois que je fais une vidéo en face à face, donc ça ne sera pas nouveau pour vous, mais pour les habitués, ça va peut-être faire un changement. Alors je teste, je tente, et puis on verra bien si c'est pratique ou pas. Alors, et si ça change quelque chose. Alors, j'utilise le tarot des anges pour voir quel est l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces mois de juin, juillet et août 2024. Et on va voir avec l'oracle indigo le contexte de ce défi. Allez, pourvu qu'il y ait scorpion en signe solaire ou scorpion en signe ascendant. Sur ces mois de mai et juin, juillet, août 2024, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a l'unité, c'est-à-dire le pape, avec l'as de terre. Alors, à mon avis, il est question ici de mener une réflexion par rapport peut-être à un nouveau départ. On essaye de s'engager peut-être officiellement dans une nouvelle situation, que ce soit professionnelle ou même sentimentale. Avec l'as de terre, on sent que c'est quelque chose qui vous est offert. Et c'est vrai que le pape peut nous parler de quelque chose un peu d'inespéré, de béni, de sacré. Donc, pour moi, il y a quand même une opportunité dont vous devez vous saisir. Mais c'est vrai qu'avec le pape, ça peut vous demander de faire un effort dans le sens où peut-être il est question de se conformer à quelque chose dans un nouveau départ, de rendre les choses, on va dire, un peu plus officielles ou légales. Alors, j'utilise maintenant l'oracle indigo pour voir quel est le contexte de ce défi pour vous, qui est scorpion en signe solaire, en signe ascendant pour les mois de juin, juillet et août 2024. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les scorpions? Eh bien, on a la carte de la protection. Oui, je pense que vous essayez de prendre un nouveau départ sur cette initiative. En tout cas, vous voudriez, d'une certaine manière, faire les choses en bonne et due forme. D'une certaine manière, ça veut dire conformément à ce qui doit être, comme c'est entendu. Bon, alors, si c'est un contrat de travail, vous voyez, par exemple, ça va être un nouveau contrat, il faut demander un avenant, bien voir, un petit peu poser toutes les bonnes questions. Par rapport à une relation, ça peut être un nouveau départ sentimental ou une officialisation ou un pax pour justement protéger les conjoints en cas de problème. Donc, bon, avec la carte de la protection, ça peut vouloir dire que on veut protéger soi, mais également protéger l'autre, les deux parties prenantes de cet engagement. Hein. Alors, on va voir vos forces, vos atouts dans cette situation. Les forces, les atouts, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Et ensuite, avec l'oracle indigo, je compléterai le message. Alors, par rapport à vos forces, vous avez le 8 de feu. Le 8 de feu, je pense que vous êtes capable d'agir vite, avec diligence, de vous tout de suite vous mettre, si vous voulez, en situation en réaction. Ça ne traîne pas. Donc, vous saurez accueillir les événements, même si ça se précipite, même si finalement ça se bouscule un petit peu. Je pense que vous allez avoir la bonne attitude, les bonnes réactions par rapport à tout ça. Alors, ici, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous êtes en mesure déjà de protéger ce qui a été fait par le passé et vous faites preuve de courage. Vous avez beaucoup de force, de détermination. Donc, si vous voulez, avec le 9 de feu, ça va signifier qu'on perd
persévère, on ne lâche pas. C'est vrai qu'on y croit hein, de toute façon, donc il y a une conviction qui est voilà, qui vous met comme ça en mouvement et qui vous donne une grande détermination. Alors, dans les aspects positifs, vous avez la roue. Et ça me fait penser quand même au 8 de bâton, parce que la roue, c'est que vous saisissez les choses au moment où elles viennent. Vous savez vous saisir de cette opportunité de faire que, ben là, vous allez vous engager dans ce nouveau départ en étant protégé, en étant en sécurité et en faisant en sorte également de protéger l'autre. Alors, avec les difficultés, on a le page d'air. Le page d'air, ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve comme ça d'un peu de curiosité, qui peut venir un petit peu fouiner, qui pourrait avoir une curiosité un petit peu malsaine. Si c'est pas une personne, c'est tout simplement une énergie. Et cette énergie, ça va signifier que il y a quelque chose qui peut rester peut-être un peu caché. Parce que c'est une pensée qu'on ose peut-être révéler. On n'ose pas. Bon, alors c'est vrai qu'avec le pape, il y a l'idée quand même d'intégrité, de rigueur morale. La difficulté, c'est peut-être d'avoir à tout dire. Et là, je tire le 3 de feu, le 3 d'air, pardon. Avec le 3 d'air, on a peur de blesser. On ne dit pas tout par crainte de faire de la peine à une tierce personne. On sent que vous avez peut-être du mal également à vous pardonner de prendre ce nouveau départ, de saisir cette opportunité, parce que peut-être c'est contraire à ce qui avait été dit, ce qui avait été acté, un engagement que vous aviez pris aussi. Et enfin, on a dans les difficultés le cavalier d'eau. Alors, le cavalier d'eau, bon, il y a dans ces travers du cavalier d'eau une certaine idéalisation des choses. Il ne concrétise pas toujours le cavalier d'eau, mais là, on vous demande de concrétiser. Donc, si vous voulez, on va essayer de voir un peu les actes ici, et plus que les belles paroles. Donc, ne soyez pas dupes, ne soyez pas, comment dire, ne vous laissez pas un petit peu endormir par des belles paroles, si toutefois cette proposition, elle vient d'une personne et que c'est dans le domaine sentimental. Ne vous laissez pas trop attendrir de ce côté-là parce que votre défi, c'est de voir quelque chose se concrétiser et que ça se fasse dans les meilleures conditions, en règle quelque part. Donc voilà, soyez quand même prudents et vigilants. Alors, j'utilise maintenant l'oracle Indigo pour vous qui êtes scorpion en signe solaire ou scorpion en signe ascendant. Et on va voir les messages complémentaires. Alors, les forces, les scorpions, les atouts, les appuis, les écueils à éviter, les difficultés, les fragilités. Est-ce qu'il en résulterait? Alors, dans vos forces, vous avez la carte du savoir. La carte du savoir, ça va signifier que vous avez capitalisé beaucoup d'informations, accumulé aussi beaucoup de connaissances, de compétences. Vous en savez assez sur cette situation, à mon avis, pour prendre une décision. Et cette décision, quand vous saurez la prendre, quand les choses s'amorceront et s'engageront, on voit avec la carte du savoir que la suite est enrichissante, que ça vous nourrit vraiment. Et voyez, dans les forces, vous avez union, dépendance. Donc, il est peut-être question d'une relation qui s'amorce et que vous essayez de légitimer, de défendre, si toutefois vous vous étiez engagé dans une autre
dans une autre relation, c'est être en mesure, malgré tout, de prendre peut-être un nouveau départ, ou dans cette relation, de prendre un nouveau départ, en dépit des difficultés que vous rencontrerez. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, qui finalement est là pour vous épauler. Vous avez la carte de la fécondité. On pourrait y voir la concrétisation d'une maternité, s'il y avait toutefois un désir d'enfant. En tout cas, si vous l'avez espéré, là, on dirait que ça tombe en plus sous la roue de fortune, que les choses vraiment voilà, tournent bien. Il y a une chance qui vous est donnée, que ce soit possible à ce moment-là. En tout cas, si vous êtes en couple, on voit que vous vous nourrissez l'un l'autre et que votre couple apporte voilà, beaucoup de choses positives en fait. Parce que la fécondité, ça veut dire que c'est une situation, une relation qui se développe. Et sur la roue, si vous voulez, les effets... Là, il y a une belle synergie à tel point que voilà, les effets sont très très positifs. Alors en difficulté, oui, la personne que je vous disais, il y a peut-être avec le page d'air quelqu'un qui pose problème, qui est curieux, etc. Ça peut venir du cercle amical ou familial ou voilà, d'une personne très proche de vous qui peut-être voit sous un mauvais œil ce nouveau départ. Et qui émet des critiques. Vous voyez, on a quand même la carte de la dispute. Il y aura des propos peut-être blessants à votre encontre. En tout cas, il faut se justifier. Des désaccords qui peuvent être blessants parce que le 3 d'air, ça crée de la peine. Et vous voyez, le chevalier d'eau tombe avec la carte de la guérison. Mais c'est dans les difficultés. Pour moi, ça remue quand même quelque chose qui n'est pas guéri, qui n'est pas soldé et qui... ce qui n'est pas guéri, c'est que peut-être il y a une difficulté à y croire, à se laisser porter tant qu'on n'a pas de preuves tangibles. Et je pense que de toute façon, vous avez raison parce que si vous voulez, comme on a ces 3 cartes, de l'as de terre, de la protection et de l'unité, c'est de considérer que c'est acté une fois que la première pierre a été mise à l'édifice, pas sur des paroles. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en résulterait? Waouh! Eh bien, avec l'oracle indigo, j'ai la carte bleue, c'est-à-dire que finalement, tout est à écrire. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Et c'est un peu le bon moment parce qu'on a la roue de fortune qui, je vous le rappelle, est dans vos atouts. Donc c'est comme si les planètes étaient enfin alignées pour vous permettre de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et alors je vais avoir un complément d'information. Et une situation dans laquelle vous vous sentez protégé. Ouais, avec le roi de feu. Donc en résultante, le roi de feu, eh bien ça veut dire que... vous retrouvez votre fougue, votre ambition, votre créativité. Et si vous voulez, là, les bâtons, c'est quand même la créativité. Et ici, c'est une page qui est à écrire. Donc, c'est un petit peu, on vous donne carte blanche, si vous voulez. Hein. Donc, vous allez, je pense, pouvoir réussir à y arriver avec talent, ambition et une force, une belle énergie. Il y a beaucoup de bâtons dans les aspects positifs, donc c'est très prometteur. Alors, que je retrouve mes jeux. Maintenant, on va voir quel est le meilleur conseil pour vous en tirant une carte du tarot pré-raphaélite, simplement un arcane majeur. Wow. Alors, c'est sorti... deux cartes sont sorties en même temps. Vous avez le monde et l'impératrice. Alors, le monde, ça veut dire, on vous conseille d'aller jusqu'au bout, pour vous épanouir vraiment. C'est une satisfaction personnelle que vous allez ressentir. Donc, ne lâchez rien.
concluez. Et c'est un gage, si vous voulez, de bonheur qui vous attend. Et cette impératrice-là, ça vous donne beaucoup de créativité, encore une fois, de charme, de séduction, d'attractivité. Et avec l'impératrice, on est en mesure de créer, de féconder. Donc, je reviens sur mon hypothèse de la fécondité et de la maternité. C'est tout à fait possible, si vous le souhaitez, que ça arrive au bout, que ça tienne et que ce soit la bonne cette fois-ci. En tout cas, vous allez créer une histoire, une situation qui est vraiment à votre mesure, à condition que vous sachiez vous saisir des opportunités qui s'offrent à vous et que vous fassiez les choses finalement en bonne et due forme. Alors maintenant, on va voir quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer dans cette situation pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire ou en signe ascendant. Alors, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui relève du désir, du lâcher-prise, finalement, d'être dans le plaisir des sens, d'aller vers ce qui nous anime, nous stimule et d'être... arrêter de se poser des questions. Il ne faudrait pas que le mental, entre ce page d'air, ce 3 d'air, ça botte un petit peu tout et ne vous permette pas d'accomplir ce que vous devez accomplir. Alors, un message à présent de l'oracle d'Hildegarde, donc dans les cartes messages. Et je vous donnerai un conseil en lithothérapie ensuite. Alors, pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire ou en signe ascendant, sur cette période de juin, juillet et août 2024. En fait, on voudrait peut-être prendre un nouveau départ, vous voyez, à l'abri des regards, en protégeant les choses, mais en faisant... en étant en conformité avec ses valeurs personnelles. Mais cette conformité-là, elle n'est pas forcément du goût de tout le monde et du goût de la famille ou de la morale. Alors ça y est, c'est sorti. Donc vous avez la carte 23. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Donc vraiment, je confirme pour ceux qui, voilà, pour ceux qui souhaitent créer quelque chose à partir d'eux-mêmes, que ce soit pour un enfant ou pour un projet quelconque, je dirais. Alors, une pierre pour vous, sachant que vous avez eu le chakra sacré, avec la carte 23, oui, eh bien c'est la pierre de lune. Hein. Voilà, la pierre de lune qui serait votre parfaite alliée. Alors maintenant, une partie un peu plus prédictive et on va faire famille, amour, amis pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire ou en signe ascendant. Wow. Ouais, transformation. Il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place et de changer vraiment. Un nouveau départ pour vous. Allez, famille, amour, amis, famille. Donc, on a intuition, clairvoyance. Donc, par rapport aux difficultés que j'ai pu décrire, intuition, clairvoyance, ça va signifier que vous allez être en mesure de voir clair dans le jeu de l'autre, hein, de ceux qui vous feront des reproches. Vous comprendrez clairement ce qui se joue et où ils veulent en venir. Alors maintenant, amour pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire et ascendant, vous avez départ pèlerinage. Ouais, il y a bien peut-être un éloignement, ça peut être une rupture, une fin de relation qui est peut-être occasionnée par le fait qu'il y ait un nouveau départ, alors qu'il y a avec le pape mariage. Et on veut, on a envie de protéger ce nouveau départ ou voilà de préserver cette union, ce mariage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il n'empêche qu'il y a une distance qui est prise et même si vous n'êtes pas parti sur le plan, voilà, on vit toujours peut-être sur le même toit,
dans votre cœur ou dans votre esprit, vous n'y êtes peut-être plus. Amis, pour vous, les scorpions. Doute et peur. Oui, ce que je pense, c'est que vous craignez que cette nouvelle situation soit mal accueillie et entraîne un petit peu des médisances. Vous craignez le regard de ceux qui ne sont pas au courant voilà, de ce qui se passe dans votre tête ou dans votre vie. Donc, bon, vous me direz tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis, si vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez mes vidéos, eh bien, c'est une façon de me soutenir. Un grand merci à ceux qui l'ont fait déjà et ceux qui le feront parce que j'en ai vraiment bien besoin. Je vous invite à me consulter si vous le souhaitez en allant sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.